Bonjour, bienvenue sur le programme MetaMove de l'HIB en ligne. C'est Laura Freisinger et aujourd'hui on va travailler la force niveau 2. La partie du corps qu'on va travailler, c'est le haut du corps, les bras, le tronc et aussi les jambes, le bas du corps. Il y aura une première partie échauffement, ensuite on va passer à la partie principale où on va travailler tout ça et finalement on va finir par un petit retour au calme. Au niveau du matériel nécessaire, vous avez besoin d'une chaise qui est solide et stable et puis d'un élastique. Et comme j'ai dit déjà dans plusieurs vidéos, si vous n'avez pas d'élastique, vous n'avez qu'à demander à l'unité APA du centre métabolique de l'HIB et ils vous en mettront à disposition. De nouveau, je répète que vous pouvez adapter le nombre de répétitions ou le nombre de séries. C'est votre entraînement, vous choisissez tout. Nous on va faire environ 3 x 15 répétitions à chaque fois. Si vous voulez faire 3 x 10 répétitions et attendre les 5 derniers pour récupérer, vous pouvez également faire seulement 2 x 15 répétitions et puis passer à la suite de la vidéo au prochain exercice. Voilà, c'est tout vous qui choisissez, vous êtes libre et puis voilà, le but c'est simplement qu'on bouge ensemble et puis que ça vous fasse du bien. Voilà, alors je vous souhaite un bon entraînement. Pour commencer, on va s'échauffer, on va se préparer et chauffer la machine avec des petits mouvements un peu aérobiques. Donc à tout moment, vous pouvez choisir de vous tenir sur la chaise et sinon vous le faites sans la chaise. C'est simplement, par exemple, on marche. On commence par la marche, faites-le avec moi. À vous de voir jusqu'où vous levez vos genoux. C'est votre rythme. Hein. Vous pouvez aller plus lentement ou bien un peu plus vite. Allez, on essaye d'accélérer un petit peu maintenant. Parfait, on continue. Et lentement. Voilà. Ça a réveillé. Hein. On va rajouter une petite composante de coordination, ça fait jamais de mal, avec devant, derrière, avance, recule, tac, 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 tac. Toujours possibilité de se tenir au cas où. Si ça va bien, vous pouvez essayer de faire la même chose un peu plus vite. Et sinon, vous restez à un rythme plus lent. C'est pas un souci. Un peu plus vite encore si on arrive. Et stop. Prochain exercice. On a les deux pieds collés. On va ouvrir d'un côté, ouvrir de l'autre et ramener au milieu. On ouvre d'abord un, ensuite l'autre et on ramène au milieu. C'est aussi un petit peu de la coordination. Ça fait pas de mal, ça réveille aussi la tête. Ouvre, ferme. Ouvre, ferme. Si vous sentez que vous avez compris le mouvement, vous essayez de le faire un peu plus rapidement, voir jusqu'à quelle vitesse vous arrivez à le faire. Et si pour vous c'est pas encore très clair, vous pouvez continuer de le faire lentement ou alors tout simplement enlever la composante de coordination et puis faire des mouvements comme ça sur place. C'est la même chose sauf que il n'y a pas ces mouvements de coordination.
Alors on essaye d'accélérer, de le faire le plus vite qu'on peut. Chacun son rythme, pas de stress. On garde le nombril rentré, la poitrine fière. Super, encore. Il fait déjà un peu plus chaud. Et stop. Très bien. On va chauffer maintenant le bas du corps avec des petites flexions. Les pieds sont sous les hanches. Et puis, hop, on va plier les genoux en avant, légèrement. De côté, ça donne ça. Je vous montre. Tac. Tac. Soit vous vous tenez sur la chaise, soit pas. Des fois, il y a le genou qui craque, c'est normal. Encore. Si ça va bien, on peut rajouter les bras qui avancent et qui reculent. Les fesses partent vers l'arrière. Encore. Vous sentez que ça chauffe le bas du corps ? Ça déverrouille un peu les genoux, ça engage les muscles des jambes. C'est ça qu'on veut. Si on peut, on essaye d'accélérer un petit peu. Encore. Encore 5 fois. 5, 4, 3, 2, 1 et stop. Très bien. Maintenant, vous écartez vos jambes et puis on va chauffer les hanches. Vous dessinez en fait un cercle avec votre bassin. Et on essaie dans l'autre sens. Laissez partir vos hanches de chaque côté. Faites le plus grand cercle que vous pouvez. Toujours avec les abdos bien contractés. Et stop. Maintenant, on va enrouler les épaules en arrière. Quelques fois. Et maintenant en avant. On est gentiment chaud pour cette première partie. On va mettre les bras comme ceci, les poignets devant la poitrine et on va tourner d'un côté à l'autre pour chauffer le dos. Toujours contracter le centre du corps, on a tendance à oublier, mais ça protège le dos et donc c'est important d'y penser. Essayez de garder les hanches aussi stables. C'est pas les hanches qui tournent, c'est vraiment la poitrine, les épaules. Encore. Et stop. Parfait. Dernier exercice pour l'échauffement. De nouveau un peu de coordination. Pause, tape. Pause, tape. On va écarter les bras de côté. Et l'image que je peux vous donner pour que ce soit plus facile à comprendre, c'est comme si on vous tirait d'un côté à l'autre par les bras et que vous êtes entraîné par d'un côté ou de l'autre.
Si ça va bien déjà là, vous pouvez commencer à faire des petits cercles avec les bras. Vous verrez tout de suite que ça chauffe les épaules, ça les fait travailler. Allez, c'est le dernier exercice pour cet échauffement. Lâchez pas, lâchez pas. Allez chercher la tension dans ses épaules. Et stop. Très bien, on prend une grande inspiration. On expire. Encore une deuxième fois, une grande inspiration. On expire. Et une dernière fois, on inspire. Et on expire. Parfait, on va passer à la suite. Pour la première partie, on va travailler le bas du corps, les jambes. Ok ? Donc le premier exercice, vous allez vous placer devant votre chaise, comme ceci, les pieds un peu plus larges que les hanches. Vous allez placer vos mains en croix, comme ceci. Et puis l'exercice, vous le connaissez certainement si vous avez déjà fait les tests fonctionnels au centre métabolique. C'est simplement de venir s'asseoir et remonter. D'accord ? Donc dès que vous touchez la chaise, c'est bon, il faut essayer d'aller toucher la chaise. On va en faire 15, ce sera la première série. Vous êtes prêts ? C'est parti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Laissez bien vos fesses partir vers l'arrière et vers le bas. 10, 11, 12, 13, 14 et le dernier. Et stop. Petite pause, petite récupération. Il fait tout de suite plus chaud. On va faire ça encore 2 fois, ok ? Si vous voulez vous arrêter à 10, vous vous arrêtez à 10 et vous attendez juste que je finisse les 5 répétitions de la fin, ok ? On recommence, on place les mains. Maintenant, vous connaissez l'exercice, vous pouvez le faire sans crainte. Il y a la chaise de toute manière derrière, tip top. Ok, c'est parti. 1, 2, on va essayer vraiment de toucher la chaise. 3, 4, 5, 6. Appuyez bien dans vos talons quand vous remontez. Je crois qu'on est à 8. 9, 10, 11, 12, 13, 14 et le dernier pour la route, 15. Yes, bravo. Donc on sent que ça chauffe peut-être cette partie des jambes. C'est très bien. Ça veut dire que ça travaille. C'est un mal pour un bien, moi je dis. Ça fait mal souvent quand on fait, mais c'est un mal pour un bien. C'est comme ça qu'on gagne en force, en endurance. C'est parfait. Continuez comme ça. Dernière pour la route, dernière série, 15 fois. Vous avez réussi les 2 premières. Soit vous vous arrêtez là et vous allez à l'exercice suivant sur la vidéo, soit vous faites avec moi encore 15 fois. Vous choisissez. Préparez-vous. Position pharaon. Et on y va. 1, 2. Si vous voulez aller plus vite que moi, c'est possible. 3, 4. Plus lentement également. 5,
6, 7, 8, 9, 10, 11, encore 4, allez on tient. 3, 2, 1, et stop. Parfait. Ça, c'était le premier exercice pour les jambes. On passe à l'exercice suivant. Vous avez besoin de la chaise, de nouveau. Vous vous placez cette fois de l'autre côté, derrière. Comme ceci. Vous avez appui sur le dossier de la chaise. Les pieds sous les hanches, de nouveau. Et puis ce qu'on va faire, c'est qu'on va travailler les mollets. Ok ? Alors, pour les mollets, on va monter simplement les pointes de... non, les talons, pas les pointes. On va pas faire ça. On va faire ça. On va monter les talons. Et puis, comme ça, ça va chauffer les mollets. Ok ? Alors, parfait. Vous connaissez maintenant l'exercice. Vous savez ce qu'on va faire. À vous de voir la vitesse que vous voulez y mettre. Et puis l'amplitude aussi. Si vous voulez monter ou bien juste faire des petits à-coups. C'est vous qui choisissez. On fait 15 fois. Ok ? On le fait ensemble. C'est parti. 1, 2, 3, 4, 5. Vous pouvez vous aider un peu de la chaise. 7, 8, ça chauffe, hein. 9, 10, 11, 12, 13, 14 et le dernier 15. Yes. Oh, on sent tout de suite que ça chauffe ici. En tout cas, chez moi, c'est là que ça chauffe. Très bien. Récupérez. Vous avez eu les premières sensations de cet exercice. On va le faire une deuxième fois pour voir s'il y a quelque chose qui change. Placez vos mains. Pieds sous les hanches. Et à vous de jouer. C'est parti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Allez, levez bien les talons. 10, 11, 12, 13, aïe aïe aïe, 14, ça brûle, et 15. Parfait. Ah, chez moi, ça brûle en tout cas. Je sais pas chez vous, mais je sens bien l'exercice au niveau des mollets. Récupérez. Vous avez fait 2 séries. La règle, c'est toujours la même. Soit vous continuez la 3e série avec moi, soit vous passez à l'exercice suivant sur la vidéo. Allez, position. C'est la dernière fois. 15 fois pour cet exercice. Let's go. 1, 2, 3, 4, 5, 'Allez, les 5 derniers, lâchez rien. 5, 4, tenez bon. 3, jusqu'au bout. 2, 1, stop. Ouh, yes. On va faire l'exercice suivant, récupérer. Parfait. On va prendre l'élastique. D'accord ? On va travailler maintenant les fessiers. On va dire la partie extérieure ici. Ça doit chauffer sur le côté en fait de la fesse. D'accord ? Vous prenez cet élastique comme ça. Vous le placez sous vos 2 pieds. Comme ça. Ouh, pardon, je recule. Comme ça. Soit vous mettez comme ça les mains directement, soit si c'est un élastique qui est plutôt mou, vous pouvez croiser pour que ce soit un peu plus dur. C'est à vous de choisir. Très bien, l'exercice c'est celui-là. On va aller d'un côté et de l'autre. 2 pas à droite, 2 pas à gauche, ok ? Et puis c'est vous qui choisissez la grandeur des pas. Plus vous faites des pas grands, plus vous devrez travailler avec ce muscle. Soit vous faites des pas plus petits. Ça, c'est à vous de voir. Dernière chose à savoir,
Non, c'est tout. Je crois que j'ai tout dit. Donc voilà, tendez bien les jambes de côté quand vous allez de côté. Il ne faut pas plier comme ça. C'est vraiment tendu. Parfait. On est prêt ? Préparez-vous. Poitrine fière, genoux souples. On va marcher de ce côté-là. 2 pas. C'est parti. De l'autre côté. Encore, on change. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Allez, on va jusqu'à 16. 11, 12 pour que ce soit pair. 13, 14, 15 et le dernier 16. Stop. Ouh, yes. Je vais reculer un peu comme ça vous voyez mieux. J'espère que ça a été cette première série. Vous avez eu des petites sensations sur le côté de la jambe ici. Si vous n'avez pas eu assez selon vous de sensations, vous pouvez tirer plus l'élastique pour qu'il soit plus tendu, puis que ça fasse plus d'effet. Ou si vous avez trop souffert, ça vraiment c'était trop dur, vous pouvez soit décroiser, parce que ce sera déjà plus simple, soit vraiment tenir l'élastique plus bas et faire comme ça. Ok ? Parfait. Ok, alors on va repartir pour la deuxième série. Placez l'élastique aux hanches. On repart de ce côté-là 2 fois. C'est parti. 1, 2. 1, 2. Allez, encore. On est à la 3e répétition, on va jusqu'à 16. 4, 5. Pensez bien à faire des grands pas. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, allez, 14, 15, allez, vous pouvez le faire, 16, et c'est bon, vous l'avez fait, yes, très bien. On a fait 2 séries, la règle, vous choisissez si vous voulez faire la dernière série ou non. Tac, vous ajustez aussi le niveau pour cette dernière série. Est-ce que c'était trop facile? Est-ce que c'était trop dur? C'est à vous de voir. Si vraiment vous voulez aller chercher plus loin, hein, c'est vraiment dans la grandeur des pas. Plus vous allez chercher loin de côté, plus ce sera dur. Plus vous faites des petits pas, plus ce sera facile. D'accord? Ok, on se prépare, on fait la dernière série. Et on part dans 4, 3, 2, 1. C'est parti. 4. Allez, c'est la dernière série. 5. Donnez tout. 6. Faites des grands pas. 7. Ça chauffe. 13. 14. Allez, jusqu'au bout. 15. Et le dernier. Et stop. Yes. Vous pouvez lâcher l'élastique. On n'a plus besoin. Pour le bas du corps, on n'a plus besoin de l'élastique. On fait un dernier exercice avec la chaise. Vous allez vous tenir, vous mettre en équilibre sur un pied. Vous levez le pied qui est proche de la chaise. Vous vous tenez bien droit. Et le but, ce sera de faire de nouveau des flexions, mais sur une jambe cette fois, d'accord ? Essayez d'éviter de trop vous porter par la chaise. C'est vraiment le bas du corps qu'on essaye de travailler. Donc, si vous faites l'exercice avec le haut du corps, ça va travailler les bras. Et ça, c'est pour après, c'est pas pour maintenant. Ok ? Allez, on se place. On y va pour 15. C'est parti.
1, 2, 3, 4, 5. De côté, ça donne ça. 6, 7, 8. Vous pouvez aussi choisir de vous mettre comme ça. 9, 10. Ça dépend comment vous vous sentez le plus à l'aise. 12, 13, 14. Et le dernier. Yes. Parfait. On change de jambe. Donc vous pouvez vous tourner comme ça. Moi, je vais simplement le faire face à la chaise. Vous levez simplement l'autre pied. Donc là, on a levé celui-là. Là, on va lever l'autre, ok? Soit comme ça, soit comme ça. 15 fois. Et c'est parti. 1, 2, 3, 4. Il y a toujours une jambe sur laquelle c'est plus facile. C'est normal. 7, 8, 9, 10, 11, allez, 12, vous restez jusqu'au bout, 14 et 15. Ok, parfait. On a fait une première série sur chaque jambe. Pour la deuxième série, je vais proposer une option, vous pouvez la prendre ou pas, c'est de le faire sans se tenir. Alors, vous pouvez aussi, l'option intermédiaire, c'est de faire sans se tenir, mais ne pas lever complètement la jambe. Vous pouvez garder juste la pointe au sol pour garder un peu plus l'équilibre et faire les flexions comme ça. De côté, ça donne ça. Vous voyez, je le pose celle-là complètement et puis celle-là, je viens la placer simplement sur la pointe. Comme ça. D'accord ? Ça, c'est l'option intermédiaire. L'option un peu plus dure, c'est de faire carrément l'exercice sans se tenir. Mais du coup, ça fait un exercice d'équilibre et c'est pas facile. Donc, c'est à vous de voir. Ok ? On se prépare. Soit on se tient, soit on se tient pas. On a soit la jambe levée, soit la pointe de pied au sol. Choisissez ce qui vous convient le mieux. Le but, c'est que ça chauffe dans les jambes. Le reste, ça m'est égal. Ok ? 15 fois. C'est parti. 1, 2, 3, 4, 5. Si vous voyez qu'une option va bien, vous pouvez passer à la suivante aussi. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 et le dernier. Parfait, on va voir si sur l'autre jambe ça va mieux. De nouveau, n'oubliez pas les 3 options. Je me tiens, j'ai la pointe de pied au sol ou j'ai carrément tout levé, ce qui est plus dur. Pas de stress, hein. Choisissez vraiment ce qui vous convient le mieux. Ça, c'est vraiment à vous de voir. Ok, c'est parti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, allez, 13, 14 et 15. Yes, parfait. Il nous reste une dernière série. Vous connaissez les exercices, vous connaissez les options. Pourquoi ne pas essayer l'option suivante? Et puis si vous vous sentez mal à l'aise, vous revenez à celle d'avant. Hein? On commence à bien sentir les jambes. Alors si jamais c'est le dernier exercice, dernière série pour les jambes, ensuite on va passer au haut du corps. D'accord? Alors donnez tout sur ces dernières séries. D'abord cette jambe. Désolée, hein, j'ai dit des fois n'importe quoi. Jambe, pas jande, ça ne veut rien dire jande. Très bien. On se place, on choisit son option et on y va. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Concentrez-vous sur ces sensations dans vos jambes. 11, 12, 13, 14
Et le dernier. Yes. Mais parfait, dis donc. Il ne nous reste plus qu'une. Puis on aura fini pour le bas du corps. Tip top. Continuez comme ça. On y va. On se prépare. Et 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, plus que 5 et on en est bon. 4, 3, 2, 1 et un dernier pour la route. Voilà, yes. On a fini pour le bas du corps, on va passer au haut du corps. Pour le haut du corps, on aura 4 exercices au total. Le premier, c'est pour les biceps, la partie avant du bras. Du coup, vous allez prendre l'élastique, le poser sous vos pieds et puis prendre le bout dans vos mains. Et puis le but ici, ce sera de garder la poitrine bien fière, de serrer le ventre et puis de monter l'élastique vers les épaules. De côté, ça donne ça. Donc vous êtes bien droit et puis hop, on monte et on redescend. Le but ici, il faut faire attention à une chose, c'est de ne pas avancer les coudes. Ça, c'est faux. Ça, c'est juste. Il ne faut pas non plus reculer les coudes. Ils doivent rester sous les épaules. On va faire ça 15 fois, 3 fois. 3 séries. Ok ? Vous êtes ready ? Je me mets de face, c'est plus sympathique. Ok, c'est parti. 1, 2, 3, 4, 5. Normalement, là, ça chauffe déjà un peu. 6. Montez bien jusqu'aux épaules. 7, 8, 9, 10. C'est très bien, continuez comme ça. 11, 12, 13, 14 et le dernier 15. Ok, on a fait cette première série. Maintenant vous voyez, est-ce que c'était une bonne intensité qui vous convenait bien? Dans ce cas vous ne changez rien. Ou est-ce que c'était trop facile? Auquel cas vous prenez plus bas l'élastique avec les mains, puis vous aurez un peu des bandes comme ça qui dépassent. Ou alors si c'était trop dur, vous montez simplement moins ou vous vous arrêtez un peu avant l'épaule. D'accord? Si c'était trop dur, vous enlevez un peu d'amplitude dans votre mouvement. L'option, c'est toujours de faire simplement 10 répétitions au lieu de 15 et d'attendre que je finisse les 5 dernières. Je ne me répéterai jamais assez, c'est votre entraînement. Ok? Vous êtes le chef. Je propose et vous disposez. Très bien. Coude sous les épaules, poitrine fière, on se replace, on rentre le nombril et puis on y va 15 fois. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oula, ça chauffe, hein. Encore 5, 4. Allez, cherchez cette brûlure, elle est bien, elle est bénéfique. Et le dernier, stop. Ouh, yes. Parfait, de nouveau ici, vous jugez un peu, est-ce que c'était trop facile, trop dur? Vous faites les changements nécessaires que je vous ai expliqués avant. Et vous pouvez aussi choisir l'option de passer déjà maintenant à l'exercice suivant, au lieu de faire la dernière série. Ok ? Très bien. Allez, courage. Dernière fois, 15 fois pour cet exercice. C'est parti. 1, 2, 3, 4, 5. Magnifique. 6, 7, 8, 9. Allez, on résiste malgré la douleur. 10. On essaye de combattre l'envie d'abandonner, même si c'est dur.
Encore une fois. Yes, magnifique, très bien, bravo. Ça, c'est fait, les biceps, c'est fait. On va passer à l'antagoniste, les triceps, l'arrière des bras. Ok ? Pour cet exercice, vous n'avez pas besoin de l'élastique, mais de la chaise. Vous allez placer vos deux mains sur les côtés de la chaise. Et puis les pieds, alors l'intensité va changer selon où vous placez vos pieds. Si vos pieds, vous les avez très proches de la chaise, ce sera un exercice un peu plus léger. Si vous les éloignez de la chaise, ce sera pas mal dur. Donc c'est vraiment à vous de juger selon votre forme du jour. Si vous avez envie de vous challenger, ou bien c'est quand même, ça travaille quand même. Même si on a les pieds proches, on travaille quand même bien les bras, donc faut vraiment pas hésiter à prendre cette option. C'est pas une option où on fait semblant, c'est juste une option, c'est tout. Donc c'est vraiment à vous de voir, ok ? Donc le principe c'est ça. On va placer les mains et puis on va plier les coudes pour rapprocher la tête de la chaise. D'accord ? On va plier et pousser dans la chaise pour remonter la tête et le haut du dos. D'accord ? Donc on descend et on monte, d'accord ? Et puis, bien sûr, l'option plus compliquée, c'est de faire la même chose, mais en ayant les pieds plus éloignés. On doit quand même tenir 15 fois, donc vous pouvez aussi commencer plus dur, et puis si vous voyez que ça devient trop dur, hop, vous continuez, vous finissez sur la partie plus proche de la chaise. Ok ? On est bon ? Les explications sont-elles claires ? Alors, on va faire 15 fois. Peut-être la première série, je propose qu'on commence tous proche de la chaise. Comme ça, on s'habitue au mouvement déjà. Ok ? Attention. Mais une chose à penser aussi, j'ai oublié de dire, c'est que les coudes, ils vont pas vers l'extérieur. Si vous voulez, les coudes, ils vont pas comme ça vers l'extérieur. Ils vont vers l'arrière. Ils doivent venir presque coller aux côtes. D'accord ? Voilà, vous savez tout. On peut commencer. Je me tais. C'est parti. 15 fois. 1, 2, les coudes en arrière, 3, 4, poussez bien contre la chaise quand on remonte, 6, 7, 8, magnifique, 9, 10, 11, 12, 13, 14 et 15. Parfait. Ça a été ? Donc là, on doit sentir une brûlure à l'arrière des bras. Donc maintenant, vous connaissez l'exercice, on l'a fait une fois. Et puis maintenant, c'est là que vous commencez à juger. Ok, c'était trop facile pour moi, je recule un peu les pieds. Ok, c'était déjà pas facile, je reste comme ça pour les prochaines. D'accord ? Attention, mettez-vous en place. Non, pas, je vous laisse une petite pause quand même. Ok, mettez-vous en place. Les pieds, vous pouvez essayer de les éloigner un peu pour vous challenger. Deuxième série, c'est parti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. C'est pas le dos qui doit remonter tout seul, c'est vraiment les bras qui poussent le dos vers le haut. Mince, j'ai perdu le compte. Moi je crois qu'on était à 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 et 15. Parfait. Voilà, très bien. Secouez tout ça. Bien joué, c'était top. On en fait encore une dernière pour ceux qui veulent. Pour essayer de se challenger pour cette dernière série. C'est bien, on travaille bien. Hein. On a déjà bien eu des bonnes sensations dans les jambes. Maintenant, on commence à sentir le haut du corps. C'est parfait. On est sur la bonne route. Ok, on place les bras. Et cette fois, à vous de voir. C'est parti.
Go. 1, 2, 3, 4. Les coudes pas de côté, hein. Vers l'arrière. 6, 7, 8, 9, 10. Allez, vous tenez, restez avec moi. 11, vous pouvez le faire, vous en êtes capable. 12, 13, 14. Et le dernier. Yes! Parfait. On passe à la suite. Donc il nous reste 2 exercices. On va reprendre l'élastique. Vous allez choisir, voilà, on va le prendre comme ceci. On va travailler avec cet élastique. Et donc c'est vraiment, pour le principe de l'élastique, c'est toujours la même chose. Si vous le prenez les mains rapprochées, vous avez plus de tension. Si vous le prenez plus les mains écartées, ce sera plus facile. Donc ça, c'est vraiment à vous de voir. Je propose qu'on prenne à peu près comme ça. Ça dépend de votre élastique aussi. Si l'élastique est dur déjà de base, alors prenez-le de manière large. Si l'élastique est plutôt mou, tendre, dans ce cas-là, c'est vous qui devez gérer de prendre un peu plus proche. Les principes de l'exercice est simple. On va tendre les bras devant soi et on va ouvrir comme ça. Amener les mains vers l'extérieur, à côté des épaules. D'accord ? Parfait. C'est pas vers le bas ni vers le haut, c'est devant la poitrine si on veut. Ok ? Parfait. Quand vous tirez vers l'arrière les bras, pensez à rapprocher les omoplates l'une de l'autre. Comme ça fera travailler le haut du dos également. Attention, on y va. 15 fois. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, allez bientôt au bout, 13, 14 et 15. Voilà, tip top. Oula, ça chauffe, des bonnes sensations, hein. On va refaire la même chose 2 fois. De nouveau ici, je me répète, c'est à vous de juger. Est-ce que c'était trop facile? Auquel cas, vous rapprochez vos 2 mains. Ou est-ce que c'était trop difficile? Auquel cas, vous éloignez vos 2 mains. D'accord? Secouez bien, détendez bien tout ça. Parfait. On y retourne pour 15 fois. C'est parti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Essayez de ressentir où est-ce que vous avez des sensations de brûlure. 10, 11, 12, 13, 14 et 15. Yes. On est bon les amis, on est bon. Il nous reste une dernière série pour cet exercice. Donc adaptez, soit vous le faites, soit vous ne la faites pas et vous passez à l'exercice suivant. Mais si on l'a fait, essayez de vous challenger pour cette dernière série. D'essayer de voir si vous pouvez aller chercher plus loin les sensations de brûlure, en sachant que si la brûlure elle est là, c'est qu'on est certainement en train de faire les choses bien. Donc c'est parfait. Ok, dernière fois. C'est parti. 1, 2, 3, 4,
Vous êtes au top, continuez. 12, 13, 14 et le dernier, 15. Magnifique, très bien. On va passer au dernier exercice pour le haut du corps. Le dernier exercice, on aura besoin d'un mur. Est-ce que vous avez ça à disposition? J'ai pas dit dans le matériel nécessaire, mais il y a besoin d'un mur ou d'une surface perpendiculaire au sol. Du coup, on n'aura pas besoin de la chaise. On a le mur. J'espère que vous en avez un. Je vous laisse le temps de trouver au cas où. En attendant, j'explique l'exercice. C'est de mettre les mains comme ceci, à côté des épaules, contre le mur. D'accord? Et puis, soit on a les pieds proches. Là, c'est un peu le même principe que pour la chaise avant. Plus vous avez les pieds proches, plus ce sera difficile. Ok? Et plus vous avez les... non, je me suis trompée. Plus vous avez les pieds proches du mur, plus ce sera facile. Et plus vous avez les pieds éloignés du mur, plus ce sera difficile. Voilà. Excusez-moi, je me suis trompée. Vous placez les mains à côté des épaules contre le mur. Vous choisissez, soit vous commencez comme ça très proche, soit vous essayez de vous éloigner un peu. Voilà, les mains, on va dire, elles sont à peu près à hauteur des épaules, voire un peu plus bas. Et puis le but, ce sera de faire des pompes. Donc ici, je vous laisse justement écarter les coudes. Pour l'exercice d'avant, les coudes devaient venir ici. Là, je vous laisse faire comme ça. Vous voyez, les coudes partent de côté. Ok? On fait ça 15 fois. Vous pouvez faire la première série, c'est un peu le test pour juger un peu ce que c'est. Parfait. Vous êtes prêts? On y va 15 fois. 1, 2, 3. Repoussez bien le mur. Vous repoussez par les paumes de main. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 et 15. Stop. Donc là, vous avez fait la première série, ça vous donne un peu plus d'indices sur est-ce que je recule les pieds, j'avance les pieds. Donc c'est à vous de choisir par rapport à ça, au ressenti que vous avez eu maintenant. Et puis voilà, vraiment essayez de pousser consciemment, vous contractez vos pectoraux, puis vous poussez le mur. D'accord? C'est le dernier exercice pour le haut du corps. Hein. Donc donnez-vous à fond, il nous reste 2 séries, et puis on est bon, d'accord? Alors courage, on peut le faire, on tient bon jusqu'au bout, on se replace, les mains écartées, un peu à hauteur des épaules, un peu plus bas, c'est égal. Et puis choisissez l'hauteur la distance des jambes. Et c'est parti, 15 fois. 1, 2, 3, 4. Vous tenez bon? Allez. 11, 12, 13, 14 et 15. Yes. Il nous reste une série pour ceux qui veulent. Je m'excuse, des fois ça arrive que je loupe une répétition ou que j'en fasse une en plus parce que je sais plus où je suis dans le compte. Parce que pendant que je parle, je dois compter et c'est un peu galère. Les gens ils disent que les filles savent faire 2 choses en même temps. Je crois que je fais pas partie de ces filles-là. Du coup, si on fait à chaque fois peut-être une en plus ou une en moins, c'est pas grave. Très bien. On fait une dernière répétition. Donc, après on aura fini pour le haut du corps, on va pouvoir passer au tronc. C'est la dernière partie. Ok? On est bientôt au bout de notre entraînement. Courage. Placez-vous. Et c'est parti 15 fois.
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, les 5 derniers pour le haut du corps, 5, allez, 4, come on, 3, you can do it, et stop, wouhou, yes, ça c'est fait, on va pouvoir passer à la dernière partie de la partie principale, ok? Allez, courage. Voilà, on est sur la dernière partie de la partie principale où on va travailler plutôt le tronc. Le premier exercice, donc là il y a moins d'exercices, on n'en a que 2, d'accord? Donc essayez de les faire à fond. On va faire glisser l'élastique au sol. Attendez, je recule, comme ça vous voyez mieux. On va faire glisser l'élastique au sol comme ça. On met le pied le même côté que là où on tient l'élastique. L'autre partie, on ne la prend pas. On n'a pas besoin. On est comme ça. Vous êtes bon? Et l'exercice, ce sera de prendre le même bout par les 2 mains et de pencher, de plier plutôt. Plier l'autre jambe du côté opposé. On est comme ça. La position, c'est ça. Et l'exercice, ce sera d'amener l'élastique vers le genou qui est plié. Du côté du genou qui est plié plutôt. Ok? Donc, je recommence. On est comme ça. On a le genou plié ici. On tire l'élastique de l'autre côté. Et puis, hop, on va amener et revenir. Amener et revenir. Ok? Placez-vous, essayez de comprendre le chinois que je viens de vous balancer. J'ai conscience que peut-être c'était pas super clair, alors simplement suivez l'image. D'une fois que vous êtes ready to go, on y va pour 15 fois. 1, 2, 3, 4, 5, contractez le centre du corps, 6, 7, 8, 9, 10, allez encore 5 fois, 5, 4, 3, 2, 1 et stop. Ici, vous devez penser à une chose, c'est pas le bras qui amène l'élastique. C'est vraiment le fait de tourner au niveau du tronc qui fait que ça change. On va refaire le même exercice, le même côté, parce que sinon c'est galère de toujours se remettre en place. Mais on va le faire 10 fois maintenant. On a fait 15, on en fait 10. Ok? C'est parti. 1, 2, allez, on va seulement jusqu'à 10. 3, 4, 5, 6, et le dernier, stop. Parfait. Très bien, normalement ça doit être tiré dans cette partie, hein. Ça doit travailler cette partie du corps. Pensez vraiment bien que c'est le tronc qui amène le mouvement, c'est pas simplement le haut du corps. On fait la même chose, mais on descend à 8 fois. Seulement 8 fois et ensuite on change de côté. Ok? C'est parti. 1, 2. Si vous vous sentez à l'aise, vous pouvez accélérer. 4. Faire une phase plus explosive. 5, 6, 7 et 8. Yes. On change de côté. Hop. On place l'élastique. Attends. Voilà.
tac. On est comme ça. On place le pied du même côté où on tient l'élastique. L'autre partie de l'élastique, on s'occupe plus. On plie le genou dans l'autre sens. On prend les deux. Et puis on va amener l'élastique du même côté que le genou plié. D'accord ? On va faire la même chose que sur l'autre côté. Donc 15, 10 et 8. Allez, c'est parti. 1, 2, 3. Gardez vos hanches stables. 4. Contrôlez le mouvement. 5. Encore 5 fois. 5, 4, 3, 2 et le dernier, stop. Parfait, on relâche, on récupère, on va faire la même chose 10 fois. Donc c'est déjà moins, essayez vraiment alors ici de mettre l'accent sur la phase où on amène l'élastique de l'autre côté. Si vous faites ça de manière explosive, ce sera beaucoup plus efficace. Ok ? Allez, courage. On prend l'élastique et on y va. Encore 3, juste 3, allez, explosif. 3, 2, 1, stop. Dernière série avec seulement 8 fois. On enchaîne. Allez, on est des fous nous, on enchaîne. Presque pas de pause et on y va. 8, 7, 6, allez, tenez bon. 5, 4, 3, 2 et 1. Parfait. Ça, c'est le premier exercice pour le centre du corps. On va passer au dernier. Le dernier, c'est un petit challenge. Le petit challenge, donc on n'a pas besoin de l'élastique, on a besoin de la chaise. Hop. Le principe, c'est du gainage. Donc pour le gainage, vous connaissez, je pense, vous placez vos coudes sur la chaise et puis vous tenez simplement comme ça. Alors ici aussi, si vous voulez, vous pouvez rapprocher les pieds pour que ce soit un poil plus facile. Ok ? Le but, moi je vais mettre le chrono et puis on va voir jusqu'où vous tenez. D'accord ? Je vais arrêter le chrono à 1 minute. Après 1 minute, on récupère et on fera un deuxième essai. D'accord ? C'est un petit challenge. Est-ce que vous arrivez à tenir 1 minute dans cette position ? Sinon, c'est pas un souci parce que ça vient avec le temps et l'entraînement. Donc si aujourd'hui vous tenez 20 secondes, la prochaine fois vous dites allez, j'essaye 30 secondes et la prochaine fois 40 et la prochaine fois encore plus et puis finalement on arrive à 1 minute. Donc c'est vraiment pas un souci. C'est pas une obligation de tenir à la minute dès la première fois où vous faites l'entraînement quand même. Il faut laisser une marge de progression. Parfait. Vous êtes prêts ? Placez-vous et je lance le chrono, c'est parti. Essayez de tenir. Si jamais vous pouvez rapprocher les pieds un petit peu. Pas non plus comme ça, parce que après ça, c'est quand même moins efficace. Mais légèrement ça, c'est quand même bien efficace. Et si vous voulez que ce soit le plus dur, vous faites que les talons, les fesses et les épaules, ça fasse une ligne droite. Contractez bien le centre du corps, évidemment, on est déjà à la moitié du temps. Si pour vous c'est maintenant que ça s'arrête, c'est très bien, vous récupérez. Bravo. Et sinon, il nous reste 20 secondes pour arriver jusqu'à la minute. Allez, courage. C'est magnifique. Continuez comme ça, 10 secondes. Et stop. Bravo.
Très bien. Ça a été? Combien vous avez tenu? C'est très bien. Ouh. On va le faire encore. Pour le plaisir. Essayez de voir si on fait mieux au deuxième essai. Peut-être on est un peu plus fatigué. Donc faut pas non plus avoir trop de pression de faire mieux. Hein. On le fait une deuxième fois. De nouveau, je laisse jusqu'à 1 minute le chrono, mais vous pouvez arrêter avant sans problème. Ok, let's go. Attendez, je dois mettre le chrono. Ça vous laisse une petite pause supplémentaire. Je vous laisse gentiment vous placer. Et c'est parti pour la minute. La minute gainage. Les coudes sont sous les épaules, le nombril rentré, on contracte bien le centre du corps, le dos est long et droit. Et on évite de lever les fesses. Allez, vous avez déjà tenu 30 secondes. Vous avez déjà tenu la moitié. C'est magnifique. Continuez comme ça. Lâchez pas le steak. On continue. 20 secondes, il vous reste. 20 secondes. Allez, vous tenez. On se renforce aussi mentalement dans ce genre d'exercice, hein, parce que faut se battre contre l'envie d'abandonner. Il reste 5 secondes, 4, 3, 2, 1 et stop. Yes, bien joué. Magnifique, très bien. Vous savez quoi, pour le plaisir, on va faire une 3e et dernière fois. Je vous promets, après, c'est terminé, on n'en parle plus. On n'a plus d'exercice pour le centre du corps, on a fait le haut, on a fait le bas. On fait juste le stretching et puis c'est bon, ok? Courage, c'est le dernier. J'avais envie de vous challenger jusqu'au bout. J'espère que vous m'en voulez pas trop. Si pour vous c'est trop, vous ne le faites pas et vous passez directement au retour au calme, d'accord? Mais c'est une petite proposition d'une dernier challenge, le même que celui qu'on vient de faire. En sachant que vu qu'on l'a déjà fait 2 fois, on sera certainement plus fatigué, ce sera certainement un poil plus dur. Hein. Ok, je vous laisse gentiment vous placer. De vous préparer mentalement. Dire ok, je tiens, c'est 1 minute. C'est possible, c'est pas impossible. En tout cas, je vais tout faire pour tenir le plus longtemps possible. Ok, préparation. Et c'est parti, on y va. Dernier exercice pour aujourd'hui. Après, c'est terminé pour le travail. On fait un petit retour au calme et on ne parle plus. Donc on tient. C'est toujours plus facile quand on se dit ok, il n'y a plus rien après ça. On est tranquille. Donc je peux donner tout ce qui me reste. Vous avez déjà tenu 25 secondes. On sent tout de suite que c'est un peu plus dur que d'habitude. À tout moment, décidez de rapprocher les pieds un petit peu légèrement. Allez. Courage, renforcez ce centre du corps pour protéger. Hein, c'est les muscles profonds qu'on travaille là, donc ça protège le dos. Et c'est très important dans la vie de tous les jours. Continuez comme ça, 10 secondes, 9, 8, 7, 6, allez, 5, 4, 3, 2, 1 et stop. Bravo, super. Ça c'est fait. Je vous félicite. On a fait cette partie principale, le gros stuc. Et maintenant, on passe au retour au calme, un petit stretching. Et puis c'est fini après. La dernière partie, donc plutôt retour au calme, je vous laisse vous asseoir. Je suis sympa. Je vous laisse, hop, ça fait du bien. On va un petit peu étirer tous les muscles qu'on a travaillés de manière assez rapide. Si pour vous c'est pas assez, vous pouvez prendre ces mêmes exercices mais les faire sur plus longtemps, d'accord? Ok, d'abord on étire les triceps. On va mettre les paumes de main ensemble, placer la tête entre les coudes et puis venir
essayez de toucher le centre du dos avec les mains qui sont collées l'une contre l'autre, en gardant pourtant les bras contre les oreilles, comme ça. Pas comme ça, comme ça. Et normalement, ça doit tirer ici. Si c'est pas le cas, vous essayez d'aller plus bas et d'appuyer une paume l'une contre l'autre. Respirez tranquillement, profondément. C'est terminé, le travail est fait. Voilà. Tac. Maintenant, on va ouvrir la poitrine et amener les mains en arrière. La même chose, mais on tourne les pouces vers le sol et on va vers l'arrière. Ok, très bien. On place les mains ensemble devant soi et puis on va regarder entre les bras. De côté, ça donne ça. On a les bras placés devant et on fait le dos rond puis on regarde entre les bras. On place la tête entre les bras. Respirez profondément dans cette position. Ok. Parfait. On va tendre le pied, le talon posé et la pointe elle est levée au plafond. Et puis on va simplement se pencher en avant. Vous êtes au bord de la chaise, hein, pas complètement assis sur la chaise. Je monte de côté, ce sera plus simple. Vous n'êtes pas ici, vous êtes plus au bord. Et puis hop, vous étirez l'arrière de la jambe. En vous penchant un peu en avant, toujours en vous tenant à la chaise, c'est plus sécure. Ok, changez de jambe. On la tend, le pointe de pied au plafond. Et hop, on étire. Très bien. Maintenant, on va lever la main et se pencher légèrement de l'autre côté. Ça doit étirer ici. Ok, l'autre côté, on lève et on penche. J'espère que ça a été pour vous, que vous avez apprécié ce moment, même si on allait un peu chercher les muscles, la brûlure. C'est jamais un sentiment super agréable, mais j'espère que vous y trouvez quand même un peu de satisfaction à travailler. Voilà, très bien. Dernier exercice, tout simplement, on se penche en avant et on reste en avant comme ça. On relâche tout, les muscles de la nuque, les muscles du dos, des épaules, des bras, des joues, tout le visage décontracté vers le sol. On reste un moment comme ça, comme si on s'était endormi sur la chaise. Et pour finir, on enroule le dos vers le haut. On pousse les vertèbres l'une après l'autre vers le haut pour revenir s'asseoir normalement sur la chaise. Très bien. On prend une grande inspiration et toute la bonne énergie sur le cœur. Bravo, magnifique. C'était tip top. Vous pouvez être fiers de vous. Je vous souhaite une bonne journée. Je vous félicite encore et à une prochaine pour un prochain entraînement. Salut!